Bonjour, deux sujets animent notre discussion aujourd'hui. D'abord, dans la région du Sud, un ex-militant du RDPC rejoint les lignes du MSC. On va y revenir pour chercher à comprendre l'impact que un tel individu peut créer dans le landerneau politique camerounais, si tant était qu'il était un membre influent du RDPC. C'est pas la première fois, mais nous allons également chercher à comprendre ce qui fait la particularité de cette fois-ci. Et à côté de ça, on va parler de cette lettre du préfet du département du Vouri, Monsieur Vogo, qui décourage les manifestants, même les passifs, de suivre l'ordre lancé par le RIDAC pour le mouvement des LGBT, j'allais dire, de l'homosexualité. Voilà donc les deux sujets. Vous allez certainement vous demander en quoi est-ce qu'ils sont gays. Je vous prie d'abord de suivre cette vidéo et on se retrouve derrière. Je me nomme Bamelounou Zef, membre du RDPC. Je démissionne à partir d'aujourd'hui. D'après ce que j'ai vu dans le passé, je m'adhère dans CRM et je dépose. Et je m'adhère au MRC. Ayongula malade mia na mokoda ya DPC mia bom vi mbala manga ka ya ba dalme au nom du MRC. OK. Merci maman. Laisse le pompe. Ah, ne déchire pas. Merci à notre frère Mbamelounou de Simi. Papa Joseph, notre nouvel ami politique qui vient d'adhérer depuis une coûte au MSC, venant d'un Simi, invité par son oncle. Nous prendrons les dispositions pour que tous ces droits soient respectés en tant que nouveau militant du MSC et nouvel ami politique. Beaucoup de courage. Merci. De retour dans notre studio, ayant vu cette vidéo, on comprend aisément que cet ex-militant du RDPC dit qu'il aurait milité depuis près de 42 ans. C'est un très long moment et en ce moment qu'il décide de rallier les lignes du MSC, il faut rappeler dans le MSC en ce moment, il y a l'activité de ratissage sur le terrain qui se passe, c'est-à-dire en date du 31 décembre, le secrétariat national veut que tous les bureaux d'élections Cameroun aient un représentant du MSC. Il y a un circulaire en ce moment qui est en vue, qui interpelle les militants, les sympathisants et les gens de bonne volonté qui aimeront jouer le rôle de spectateurs dans les bureaux de vote. Donc, pour la région du Sud-Ouest, d'ailleurs, il y a un fichier qu'on peut vous faire parvenir pour ajouter votre nom, tout simplement, selon l'arrondissement où vous vous trouvez. Bref, tous les 6 départements de la région du Sud-Ouest y sont, et je pense que c'est pareil pour les autres régions. Donc, j'ai fait cette escale-là pour vous faire comprendre que, en ce moment, que ce militant du RDPC rejoint les rangs du MNC. Voilà l'activité phare qui peut directement l'accueillir. Mais cet acte montre la dissolution totale face à un gouvernement qui refuse de se réinventer. C'est-à-dire un gouvernement qui, il y a 42 ans, annonçait au Cameroun qu'ils étaient le renouveau. Aujourd'hui, il s'appelle abusivement renouveau parce que dans le sphère de la science politique, quand on dit renouveau, c'est de renaître. Et je suis sûr que c'est le sentiment qui anime. La réaction de Papa Joseph, donc, est une réaction qui montre cette manque d'espérance, c'est-à-dire fatigué envers le RDPC qui ne gouverne que par les slogans. Mais également, cela montre une rupture symbolique. Et puis, quand il se dit laver les mains sur la place publique veut dire en réalité qu'il veut prendre l'opinion à témoin que ça en est de trop et que c'est peut-être irréversible. L'acte qu'il est en train de poser là, il risque de ne plus y revenir. Mais j'aime toujours vous demander, le Cameroun qu'on connaît,
Est-ce que nous n'avons pas déjà vu des personnes qui ont pris ce genre de position du jour et au lendemain, ils y reviennent en demandant même pardon? Vous vous demandez certainement les noms, je vous en cite un. Le leader du MP, Mouvement Progressiste, Jean-Jacques Ekinti. L'histoire raconte que dans les années 90, il était le fourvoyant, chasseur de lions. Mais il n'y a pas très longtemps, il a repris les cartes du RDPC et il a même demandé pardon à l'opinion en abandonnant complètement sa formation politique. Donc, on a des exemples comme ça, des noms connus, des personnalités respectées. On a envie de se demander, ben, qui est Papa Joseph dans la forêt? Ben, je vais vous répondre aussitôt. Papa Joseph, il est quelqu'un, voilà pourquoi on en parle. Maintenant, l'adhésion au MRC montre, s'il fallait le prouver, que l'opposition attire. Dans ce contexte où on connaît tous les affichés, tous les menaces que les militants du MRC peuvent avoir face aux autorités locales, qu'un citoyen, encore dans une région qui est jugée le bastion du RDPC, qu'il décide en ce moment-là de rallier les rangs de la Renaissance, il est donc clair que l'opposition séduit. Donc, c'est un aveu d'échec pour ceux qui ont toujours cru qu'il n'y a pas une opposition sérieuse au Cameroun. Voilà que le MSC attire, continue à attirer. On a souvent l'habitude de dire que ceux qui rallient les rangs avec des tambours et des klaxons sont souvent minoritaires face à des milliers qui rejoignent les lignes. Mais comme ce cas nous permet d'en parler, on va tout simplement dire que cette opposition-là continue donc d'attirer. Maintenant, qu'est-ce qui peut motiver le mécontentement dans les rangs du RDPC au point où Papa Joseph décide tout simplement de claquer la porte? Eh bien, la stagnation économique. Voici la fin d'année, les périodes festives. Le kilo du riz semble monter pratiquement bientôt à 1000 francs. Et les denrées alimentaires sont aussi chères que ça n'a jamais été. Les agriculteurs, on leur a promis le cacao, il devait monter. Mais ce qu'on ne les a pas dit, c'est que tant que le gouvernement ne doit pas subventionner la mécanisation de l'agriculture, elle restera toujours rudimentaire et donc elle aurait besoin de plus de laboureurs et donc souvent les familles ne prennent plus assez de risques comme on prenait dans les années 2000 en accouchant autant des enfants en espérant qu'ils devaient servir comme des ouvriers dans des extensifs champêtres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La vie devient tellement difficile. Et c'est cette stagnation économique qui fait en sorte que papa, voilà, Joseph se dit, je n'ai plus rien à perdre. J'ai déjà tout perdu d'ailleurs. 42 ans, c'est beaucoup. Corruption systémique. C'est-à-dire, aujourd'hui, celui qui dénonce la corruption, celui qui refuse de corrompre, est souvent mis à côté. On se moque même de lui. C'est-à-dire, on fait tout pour lui montrer qu'il a tort. Mais parce qu'il donne un moment difficile à ceux qui sont déjà bien haut dans la corruption. Il leur fait repenser leurs actes. Il leur fait se rappeler qu'ils ont fait un choix alors qu'il y avait d'autres plus éthiquement corrects à faire. Et c'est ça que les faucons de la corruption utilisent pour détruire ceux qui refusent de faire la corruption. Malheureusement, cette corruption-là, elle a gangréné la société. Elle est devenue aujourd'hui un cancer généralisé. C'est toute l'économie, c'est tout l'establishment qui est corrompu. Également, les circonstances qui peuvent pousser Papa Joseph à la rupture avec le RDPC, c'est bien le manque d'alternance politique. Un seul président, depuis 42 ans, à la tête de cette formation politique-là, qui accumule les fonctions du chef de l'État, qui gouverne sans partage, qui éloigne de lui toutes sortes de concurrences, qui menace, qui intimide et qui souvent torture ceux qui ont des points de vue souvent différents. Cela montre un manque de projets alternatifs. Maintenant, je vous ai déjà expliqué le choix du MNC. Le MNC séduit par son discours pro-réforme. Le MNC, par exemple, vous avez parlé de la réforme institutionnelle, la réforme éducationnelle, la réforme culturelle, la réforme agricole, la réforme des relations internationales et de la diaspora. Les 5 grands chantiers du MNC sont des véritables outils de séduction pour quelqu'un qui cherche un discours d'espoir. Et le MNC, à travers son projet de société, a réussi ou alors réussi à attirer des milliers par un discours réformateur. Il n'y a pas, c'est pas tout. Sa position
sur les questions de justice sociale et de droits de l'homme. Vous savez que s'il y a une formation politique qui aujourd'hui, finalement, on l'appelle le tambour, c'est parce que le MNC fait des sorties chaque jour, chaque fois qu'un Camerounais se voit abuser de ses droits ou alors quand le gouvernement manque à ses responsabilités. Le MNC se rassure qu'elle vient en gendarme pour rappeler au RDPC qu'elle ne fait pas de faveur à la population en observant ses obligations, en déchargeant son cahier de charge. Le MNC est là chaque fois. Et souvent dans des cas où les autorités ou alors les hommes en tenue ont outrepassé leurs compétences, le MNC est là à demander au pouvoir public d'appliquer les sanctions qui s'y à ces circonstances-là et non seulement d'utiliser la voie légale lorsque ça sert d'intimider des manifestations telles que celui projeté par le rédac. Quel est l'impact donc de Papa Joseph qui est dans le RDPC? Il faut dire, cet impact-là, elle est déjà psychologique, que dans le bastion du RDPC, on peut avoir des originaires, un, qui militent pour la formation politique d'opposition, mais de deux, qui partent des rangs publiquement du RDPC pour allier aussitôt le RMRC. Je vous ai dit, dans notre contexte, elle peut avoir double connotation. Elle peut être comme un système d'infiltration du MRC. Elle peut également être un outil de chantage pour le RDPC selon ses calculs politiques locaux. Mais également, cela renforce symboliquement le MRC parce qu'on a cherché à segmentariser ou alors à communautariser le MRC, essayant de le réduire à la tribu de son président, le professeur Maurice Kamto. Mais là, on a un actif boulot qui clame haut et fort vouloir appartenir au rang de la Renaissance. C'est une façon de dire qu'il est self au-delà des vagues tribaux. Conclusion, ce qu'on retient de ce sujet finalement, c'est que au sein du RDPC, il y a beaucoup qui recherchent le renouveau politique. Ils n'ont pas du tout vu le renouveau tant annoncé dans le RDPC il y a 42 ans. Et donc, se dit, les enfants grands, on ne peut pas rester à faire la même chose et espérer les résultats différents. Donc, à travers le MNC, ils cherchent un renouveau. Ce n'est pas tout. Deuxièmement, ils veulent également montrer que le MNC est donc cette force qui séduit par son discours, que ce soit le discours sur les réformes ou encore les discours sur la défense. Mais la plus grosse question avec laquelle je vous laisse, c'est celui de savoir si le MNC peut effectivement transformer tous ces transfuges pour un changement réel au Cameroun. À très bientôt.